Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je te fais une petite présentation. Je m'appelle Audrey Boyer, je suis naturopathe. Je propose des consultations individuelles en naturopathie, mais également des ateliers collectifs sur différentes thématiques. Et je suis également la créatrice d'Akiba Plat Podcast depuis presque un an. Aujourd'hui, on va parler de l'eau. Et pas n'importe quelle eau, l'eau que l'on boit au quotidien, notre eau de boisson. Je reçois beaucoup de questions de personnes qui me demandent finalement quelle eau privilégier. En ce moment, dans l'actualité, on parle beaucoup de la qualité de l'eau. Alors, il y a des articles de presse qui sortent sur la qualité de l'eau du robinet. Il y a également des scandales autour de l'eau en bouteille. Donc, on est un petit peu perdu. On ne sait plus vraiment qu'est-ce qu'on doit choisir, qu'est-ce qu'on doit privilégier. Est-ce que c'est plutôt l'eau en bouteille? Est-ce que c'est plutôt l'eau du robinet? Est-ce que c'est une eau filtrée? Donc on va essayer de voir tout ça ensemble aujourd'hui. Mais avant de voir les différentes possibilités qui s'offrent à nous, je vais tout d'abord vous expliquer pourquoi en naturopathie, l'eau est considérée comme un des piliers pour rester en bonne vitalité, en bonne santé. En naturopathie, les 3 piliers d'une hygiène de vie saine sont l'alimentation, le mouvement, ou aussi appelé l'activité physique, et la gestion du stress et des émotions, aussi appelée psychorelax. Quand je vous dis alimentation, évidemment, on pense aux aliments que l'on met dans son assiette, donc de préférence des aliments bruts, bio, locaux, de qualité, mais on pense rarement à la qualité de notre eau de boisson, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi l'eau est importante pour rester en bonne santé? Parce que tout simplement, notre corps est composé de 60 à 70% d'eau, ou aussi appelé liquide, donc c'est le sang et la lymphe. Et la première fonction de l'eau que l'on prend, c'est tout d'abord pour s'hydrater, c'est-à-dire emmener les nutriments que l'on va consommer jusqu'aux cellules et puis permettre aux cellules de se débarrasser des déchets, de les amener vers les portes de sortie qu'on appelle en naturopathie les émonctoires. Et l'organe le plus riche en eau, c'est le cerveau. C'est pour ça que lorsque l'on se déshydrate, petit à petit, on perd des facultés cérébrales. Et il faut savoir aussi qu'il n'y a que l'eau qui hydrate. Des fois, on se dit que l'on boit assez d'eau parce que l'on consomme des tisanes ou du café. Or, c'est faux. Il n'y a vraiment que l'eau et l'eau seule qui hydratent le corps et qui permet donc d'hydrater nos cellules, de faire en sorte qu'elles fonctionnent bien et de leur permettre ensuite d'éliminer les déchets. Alors je vous disais qu'on était composé de 60 à 70% d'eau, ça c'est pour une personne adulte en moyenne. Or plus on vieillit et plus on perd de l'eau, moins on a d'eau dans notre organisme. Et en même temps, moins on sent que l'on est déshydraté, que l'on a besoin d'eau. D'où les risques de déshydratation par exemple chez les personnes âgées. De façon générale, on recommande de boire 1,5 à 2 litres par jour, voire plus si on fait beaucoup de sport par exemple ou s'il fait très chaud dehors comme en été. En naturopathie, on accorde une grande importance à la qualité de l'eau que l'on consomme chaque jour, puisque vous l'avez compris, elle permet de rester en bonne santé, de fonctionner de manière optimale. C'est pour ça que les hygiénistes disaient que l'eau est plus importante par ce qu'elle emporte que par ce qu'elle apporte. Et c'est aussi la raison pour laquelle on conseille de consommer une eau qui est faiblement minéralisée, puisque l'objectif de l'eau, ce n'est pas de nous apporter des minéraux, mais plutôt de nous permettre d'éliminer les déchets. Je pense que maintenant, vous l'avez compris. Alors, comment choisir une eau de qualité en 2024? Il y a l'eau du robinet, bien sûr, mais également les eaux en bouteille et ensuite différents systèmes de filtration. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément évident de se retrouver dans tout ça. Donc on va décortiquer tout ça ensemble et on va commencer par l'eau du robinet. On va examiner un petit peu qu'est-ce qu'on trouve dans l'eau du robinet. Alors déjà, il faut savoir que l'eau du robinet en France est très contrôlée. Il existe 63 critères de potabilité qui sont répartis en 5 grandes familles. La première famille, ça va être les paramètres physico-chimiques de l'eau, c'est-à-dire son pH, la conductivité de l'eau, la dureté de l'eau, etc. Le deuxième paramètre qui est testé dans l'eau du robinet en France, ce sont les caractéristiques organoleptiques de l'eau, c'est-à-dire son goût, ses odeurs. Ensuite, les paramètres microbiologiques de l'eau vont être testés pour voir s'il n'y a pas des bactéries à l'intérieur. Et puis des paramètres liés aux substances indésirables, comme par exemple la présence de pesticides ou de substances toxiques comme l'arsenic ou le plomb.
Ces dernières années, de plus en plus d'études montrent la présence de pesticides et de résidus médicamenteux dans l'eau du robinet. La dernière étude de grande ampleur a été menée par l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'environnement, de l'alimentation et du travail, de 2020 à 2022. L'objectif de cette étude, c'était d'analyser des points de captage de l'eau dans toute la France. Et le résultat de cette étude, c'est que dans la majorité des captages, il y avait toujours la présence de pesticides et de métabolites de pesticides. Un métabolite de pesticide, c'est tout simplement un pesticide qui, en se diffusant dans l'environnement, va se dégrader en une ou plusieurs molécules appelées métabolites de pesticides. Alors vous avez peut-être entendu parler de ce métabolite de pesticide qui est le chlorothalonil R47 1811 et qui est issu de la dégradation dans l'environnement du fongicide interdit depuis 2020, le chlorothalonil. Donc ça montre tout simplement que même s'il y a eu une interdiction d'un pesticide, il peut se retrouver des années après encore dans l'eau que l'on va consommer en buvant de l'eau du robinet. Alors toujours dans les études au niveau de l'eau du robinet, d'après le journal Le Monde, 1,5 million de Français ont reçu une eau qui était ponctuellement ou régulièrement non conforme en 2021. Mais cette estimation, elle devrait être revue à la hausse dans les prochaines années, puisque en fait, d'année en année, on teste aussi de plus en plus de choses, notamment les fameux PFAS ou PFAS, qui sont des polluants éternels, utilisés dans des domaines industriels et dans des produits de la vie courante. Le problème avec ces polluants dits éternels, c'est que, comme leur nom le laisse penser, ils vont rester très longtemps dans notre environnement et l'ANSES estime que ces polluants pourraient avoir des effets néfastes sur notre santé, notamment de l'obésité ou l'apparition de certains cancers. Même au niveau des agences régionales de santé, il y a des personnes qui, après les dernières études, commencent à alerter également. Le directeur régional de la région Occitanie estimait en septembre 2023 dans un mail interne que le Canard enchaîné a pu se procurer que l'eau du robinet ne devait plus être consommée, mais qu'il fallait privilégier l'eau en bouteille à cause de la présence de ces polluants éternels dans l'eau du robinet, par exemple. Donc voilà un petit peu le topo sur l'eau du robinet. L'eau du robinet est très contrôlée en France. Je vous le disais, 63 points de contrôle sont testés très régulièrement pour nous assurer que l'eau que l'on va consommer est propre à la consommation, qu'elle ne contient pas de bactéries, etc. Le problème, c'est que l'on retrouve aujourd'hui de plus en plus de résidus de pesticides, de polluants éternels, etc., qui peuvent avoir des effets néfastes sur notre santé. Et donc là, on peut se demander, finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas privilégier l'eau en bouteille, comme le conseille le directeur régional de l'ARS Occitanie, par ailleurs. Donc on va faire maintenant un petit topo sur l'eau en bouteille. Est-ce que c'est mieux de consommer de l'eau en bouteille ou pas par rapport à l'eau du robinet? Alors déjà, quand on parle d'eau en bouteille, il y a différentes catégories. Il y a des eaux en bouteille qui sont minérales et d'autres eaux en bouteille qui vont être de source. Si on peut se dire que c'est une bonne idée de consommer de l'eau en bouteille, j'en ai moi-même consommé pendant plusieurs années et je vous expliquerai maintenant vers quoi je me suis tournée pour consommer mon eau au quotidien. Il faut savoir qu'il y a quand même différents problèmes lorsque l'on consomme de l'eau en bouteille. Premièrement, ce n'est pas forcément l'option la plus écologique, puisque on sait que pour fabriquer une bouteille en plastique, ça va nécessiter énormément de consommation d'eau et d'énergie, que le plastique pollue énormément la vie marine et les océans, et que voilà, il y a aussi des émissions de gaz à effet de serre pour le transport des bouteilles jusqu'au magasin. Ensuite, l'eau en bouteille est beaucoup plus chère que l'eau du robinet. On estime en moyenne que l'eau en bouteille est 50 à 100 fois plus chère que l'eau du robinet. Et puis récemment, on a mis en lumière qu'il y avait la présence de microplastiques dans l'eau en bouteille. Une étude américaine de janvier 2024 a compté près de 240 000 fragments de microplastiques dans 1 litre d'eau en bouteille de certaines marques. 90% de ces fragments de plastique sont en fait des nanoplastiques et ce sont les plus dangereux puisque, étant donné qu'ils sont très très petits, ils vont pouvoir passer par exemple dans les voies sanguines. Le dernier problème avec les eaux en bouteille, c'est un scandale qui est sorti dans la presse fin janvier 2024, dont vous avez peut-être entendu parler. Il s'agit de la découverte que certaines eaux subissaient en fait des traitements pour pouvoir être mis en bouteille et être considérées comme potables. Je vous disais tout à l'heure que les eaux minérales et les eaux de source, normalement, ne doivent subir aucun traitement puisqu'elles sont puisées
au niveau souterrain et qu'elles sont donc normalement microbiologiquement saines. Or, il y a certaines entreprises qui ont puisé des eaux qui n'étaient pas saines et qui leur ont fait subir des traitements pour qu'elles puissent devenir potables. Alors, comment boire une eau de qualité? Faut-il choisir entre la peste et le choléra, entre l'eau du robinet et l'eau en bouteille? Eh bien, il existe des solutions pour améliorer l'eau que l'on boit. Et là, je vais vous parler de l'amélioration de l'eau du robinet. Il s'agit en fait d'utiliser des systèmes de filtration. Il existe énormément de systèmes de filtration différents, donc on va faire un petit peu le point sur les différents systèmes qui existent, et ensuite je vais vous présenter le système que moi j'ai choisi depuis quelques mois. Le premier système que tout le monde connaît, qui est sans doute le plus connu, c'est la carafe filtrante de type Brita. Ce système de filtration va réduire le tartre, certains pesticides, certains résidus médicamenteux et les substances qui peuvent impacter le goût et l'odeur de l'eau du robinet. Alors attention avec ce type de filtration, comme le rappelle une étude de l'ANSES réalisée en 2017, l'utilisation de ces carafes peut conduire au relargage de certains contaminants qui auraient pu être stockés par le filtre si le filtre n'est pas changé assez souvent. Et d'ailleurs, sur le site internet Brita, il est rappelé que la cartouche doit être changée toutes les 4 semaines. Autre système de filtration que vous connaissez peut-être, ce sont les morceaux de charbon de bois de type Binchotan, donc ça vient du Japon. Ça permet d'éliminer les résidus chimiques et les métaux lourds de l'eau. L'inconvénient de cette méthode, c'est que il y a besoin de plonger le bâton dans l'eau pendant au moins 8 heures pour que cela soit efficace. Il existe ensuite des systèmes de filtration un peu plus coûteux et qui vont nécessiter aussi une installation un peu plus compliquée que juste une carafe ou un charbon de bois. Alors il y a des filtres que l'on peut fixer sous son robinet ou sur le robinet. Il y a des osmoseurs par exemple aussi. Et il y a même un système de filtration que l'on appelle la fontaine Mélusine. La fontaine Mélusine, c'est un peu le top du top. Elle va filtrer l'eau, elle va la biodynamiser, elle va utiliser de la lumière et du son pour informer l'eau avec la fréquence 432 Hz. Donc ça, c'est vraiment le top du top et ça coûte, je crois, à peu près un peu plus de 2000 euros. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de tous ces systèmes de filtration parce qu'il en existe énormément. Celui que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est le système que j'utilise depuis quelques mois. Comme je vous le disais tout à l'heure, après avoir consommé de l'eau en bouteille pendant des années, parce que tout simplement je n'aimais pas du tout le goût de l'eau du robinet, qui était beaucoup trop chlorée à mon sens. Donc voilà, j'ai acheté de l'eau peu minéralisée, car on l'a vu tout à l'heure, c'est de l'eau peu minéralisée qu'il est préférable de consommer pour sa santé, pour pouvoir bien éliminer les déchets. Donc là, pensez bien à lire les étiquettes, à regarder le taux de résidus secs sur l'étiquette. Plus le taux est bas, plus l'eau est considérée comme avec peu de minéraux. Donc par exemple, une eau qui est entre 25 et 65 résidus secs va être peu minéralisée. Ça, vous pouvez le retrouver sur les bouteilles. Donc parenthèse refermée sur l'eau en bouteille. Voilà, j'ai consommé de l'eau en bouteille pendant des années et puis en faisant mes études de naturopathie, je me suis intéressée à d'autres systèmes de filtration et pour moi, à l'heure actuelle, le système que j'ai choisi, c'est le système qui me paraissait le plus économique et le plus adapté à ma situation de vie. Donc j'ai choisi la fontaine Beckerfeld. C'est une fontaine qui fonctionne par gravité avec la présence de 2 filtres à l'intérieur. Donc ce sont des cartouches composées de céramique et de charbon actif qui vont avoir 4 étapes de filtration. La première étape, donc c'est de la céramique, ça va permettre d'éliminer les organismes pathogènes de l'eau. La deuxième étape, ça se passe à l'intérieur de la céramique. Donc là aussi, il va y avoir une destruction des éléments pathogènes et une formule antimicrobienne pour éviter toute contamination microbiologique de la cartouche en elle-même. La troisième étape, elle se fait grâce au charbon actif granulé pour éliminer le goût et les mauvaises odeurs, le chlore et les matières organiques. Donc c'est à cette étape-là que les pesticides vont être éliminés. Et enfin, c'est dans la quatrième étape qu'il va y avoir une réduction des métaux lourds. Moi, j'ai choisi un modèle en 6 litres, mais il existe aussi en 8 litres et en 12 litres. Et pour l'utiliser, c'est très simple. Donc en fait, ça se présente sous forme de 2 grosses cuves. Donc il y a une première cuve supérieure où on va visser en fait les 2 cartouches et une partie inférieure
qui va réceptionner l'eau qui aura été filtrée. Donc pour l'utiliser, c'est facile, il suffit de remplir avec l'eau du robinet la partie supérieure, là où il y a les filtres, et puis l'eau en fait va passer dans le filtre et va arriver en dessous dans le bac où elle va être récupérée. Et grâce à un petit robinet, on peut ensuite ouvrir le robinet et la consommer. La fontaine filtre environ 1,7 litres par heure. Et il faut changer les cartouches tous les 6 à 12 mois, ça va dépendre de l'utilisation que vous allez faire de la fontaine. Si vous consommez beaucoup d'eau, s'il y a beaucoup d'eau à filtrer, évidemment vos cartouches seront à changer plus rapidement. Donc c'est un système de filtration que j'utilise depuis plusieurs mois. Ce que j'ai pu remarquer déjà, c'est qu'il n'y a plus du tout cette odeur et ce goût de chlore qui me dérangeait particulièrement avant. Et je sais également qu'en consommant cette eau, il n'y a plus la présence de microplastiques qu'il pouvait y avoir dans les bouteilles, dans les eaux minérales ou les eaux de source que je pouvais acheter auparavant. Ce qui est intéressant aussi, c'est de ne plus tout simplement avoir à porter ces packs d'eau du supermarché jusqu'à la maison. Ça peut être un petit détail, mais c'est quand même quelque chose de vraiment bien. Voilà, quand je pars plusieurs jours, il n'y a pas de souci non plus, alors que quand je pars quelques jours, 2-3 jours, voilà, il n'y a pas de souci, je peux consommer l'eau qui aura été filtrée et qui est dans le bac inférieur. Donc vraiment, pour l'instant, je suis contente en fait de cet achat. C'est une fontaine qui coûte environ 200 €. Je crois que les filtres doivent être à peu près à 60 €. Mais bon, là, moi, je vais les changer que dans quelques temps, donc ça fera quasiment 1 an, en fait, que j'ai les mêmes filtres. Donc ça va, je trouve que c'est assez correct en termes de prix. Et je trouve que c'est aussi pratique, voilà, je mets en fait mon eau, souvent je remplis la partie supérieure le soir, avant d'aller dormir par exemple. Comme ça, le matin, je sais que j'ai mon eau pour toute la journée, voire plus, puisque c'est aussi une eau qu'on peut utiliser pour la cuisson, pour le lavage par exemple des légumes. C'est de l'eau qu'on peut utiliser aussi dans les boissons type tisane et thé par exemple. On n'est pas obligé de prendre de l'eau du robinet vu qu'on a de l'eau qui est filtrée. Donc c'est une eau qu'on peut utiliser de différentes façons. On n'est pas obligé d'utiliser cette eau que pour l'eau de boisson de façon classique. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez eu des réponses à vos questions. En tout cas, c'était pour vous présenter un petit peu là où on en est aujourd'hui avec l'eau que l'on consomme. Vous montrer tout d'abord que l'eau est indispensable à notre santé et que sa qualité est primordiale. Donc c'est pour ça que l'on s'interroge aujourd'hui sur l'eau que l'on consomme par l'eau du robinet ou par des eaux en bouteille. Et je trouvais que c'était un peu difficile de s'y retrouver parfois. On se disait, est-ce que je dois choisir de l'eau du robinet? Est-ce que je dois choisir une eau en bouteille? Avec les différents scandales et les différentes choses aussi qui sortent en ce moment dans l'actualité, je trouvais que c'était pas facile de faire son choix. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, pour vous montrer un petit peu déjà les problématiques et puis qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les solutions. Et c'est pour ça que je vous ai présenté différents systèmes de filtration qui permettent de filtrer votre eau du robinet. Il y en a, vous l'avez vu, pour tous les prix, que ce soit des choses comme des carafes ou du charbon de bois à mettre directement dans l'eau, ou des systèmes de filtration un peu plus coûteux, voire des choses vraiment très onéreuses, mais au top du top au niveau de la filtration de l'eau. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne YouTube Akibapla et à me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook avec le nom Nature Audrey, Natur-Audrey. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo.